Bonjour. Le seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Parakou et à Cotonou déjà à 7h du lundi au vendredi affiche en manchette ce jeudi matin dialogue politique post-électoral. Pourquoi talons et vite le clergé? C'est une interrogation du quotidien Matin Libre qui laisse lire dans ses colonnes. Le clergé catholique prend une pause dans son initiative de recherche de solutions pour une sortie heureuse de la crise née de l'exclusion de l'opposition législative d'avril 2019. Raison évoquée. Selon le correspondant de RFI au Bénin, Jean-Luc Akblogan, 2 demandes d'audience restées sans suite au palais de la Marina. Une première demande déposée le 28 juin et une seconde déposée le 19 juillet dans le but de présenter au chef de l'État le point des rencontres que le clergé a eues avec les forces politiques de l'opposition, n'ont pas reçu à ce jour un avis favorable. Du coup, le clergé se donne jusqu'à fin octobre à l'occasion de la session de la conférence épiscopale pour décider de la suite de cette médiation, nous apprend Matin Libre. Jusqu'au boutisme du gouvernement à la maternelle, au primaire et au secondaire. Les enseignants du supérieur aux aguets. À la page 2, il faut retrouver les enseignants du supérieur réunis au sein de l'intersyndicale des universités nationales du Bénin UNB viennent en soutien aux enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire concernés par l'évaluation diagnostique. Dans une déclaration rendue publique, ils affirment soutenir la lutte des reversés de 2008 pour la survie de l'école béninoise. Si on fait le compte selon Matin Libre, l'intersyndicale a déjà rendu public au moins 2 communiqués de soutien à leurs collègues des enseignements maternels, primaires et secondaires au sujet de l'évaluation diagnostique que le gouvernement tient coûte que coûte à organiser pour, dit-il, un enseignement de qualité. Cette déclaration de l'intersyndicale des UNB, bien plus qu'un soutien, est une mise en garde, nous apprend Matin Libre. Autre titre qui fait la une du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jeudi 22 août 2019, renouvellement d'agrément des universités privées. Les Coussonou, la consécration, s'exclame le quotidien. L'Institut universitaire Les Coussonou reste un établissement privé d'enseignement supérieur agréé. Pour le compte de la prochaine année universitaire 2019-2020, l'État béninois a renouvelé l'agrément de la prestigieuse université qui se veut une référence dans l'enseignement supérieur bilingue en Afrique. Fermeture de la frontière de Sémékraké par le Nigeria, quand la traversée devient un cauchemar pour Béninois et Nigérians. Depuis la soirée du mardi 20 août 2019, le Nigeria a décidé de fermer sa frontière avec le Bénin. Pendant que cette mesure draconienne du voisin de l'Est fait souffrir ceux qui ne rallient le pays que par voie officielle, elle est par contre devenue une occasion en or pour d'autres passeurs qui se font déjà beaucoup d'argent, nous apprend Matin Libre. Pour finir, rendons-nous dans le septentrion. Quartier Albarika à Parakou, les délinquants dictent la loi. La commune de Parakou est en proie à une insécurité qui ne cesse de monter en puissance et en intensité. Il ne cesse de jour comme de nuit où des cas de braquage, cambriolage et de vol à main armée ne soient enregistrés à l'intérieur et à la périphérie de la cité d'Ekobourou. On dirait une invasion de la commune par des divorcés sociaux qui dépouillent les citoyens de leurs biens. Une situation qui a installé la psychose dans le rang des populations qui ne savent plus à quel saint se vouer. Mais en attendant les moyens et le personnel aux brigades civiles et à la police républicaine, les populations doivent subir le dictat des sans-foi ni loi qui les dépouillent de leurs biens et peut-être au péril de leur vie. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à chacun et à tous.